téléspectateurs de Synapse TV, bonjour et bienvenue dans ce YouFlash. Des chercheurs britanniques de l'Imperial College à Londres ont conçu des feuilles solaires inspirées des feuilles d'arbres pour améliorer l'efficacité des cellules solaires en les refroidissant grâce à des ramifications de bambou circulant autour des cellules. Cette innovation pourrait augmenter la capture d'énergie solaire jusqu'à 13,2% et même générer de l'eau potable par condensation, bien que le concept reste à développer avant une éventuelle commercialisation. La première voiture électrique conçue en République démocratique du Congo, nommée Fayard, a été dévoilée lors de l'Expo Village des innovations technologiques propulsée par une batterie. Cette innovation de la start-up Idago Kinshasa a remporté le premier prix d'innovation lors de l'événement. Plus de détails avec nos confrères de Hightech Africa TV. La première voiture électrique fabriquée au Congo a vu le jour. Dénommée Fayard, cette voiture a été présentée au monde lors de l'Expo Village des innovations technologiques par un groupe de jeunes innovateurs de la start-up Idago Kinshasa. Vous avez un permis de conduire là? Permis de conduire. Déjà un chauffeur. Oh là là. Comme caractéristique, la voiture électrique Fayard est dotée de batteries qui fonctionnent avec une autonomie de 6 heures. Le rechargement prend jusqu'à 5 heures maximum. La voiture peut parcourir une distance de 105 km avec une vitesse de 30 km à l'heure. Le véhicule est encore en phase d'expérimentation et après 4 mois de réalisation, ces jeunes techniciens l'ont fabriqué avec leurs propres moyens. Fayard est une solution technologique innovante dans le secteur de l'automobile. Elle a reçu le premier prix de la meilleure innovation lors de l'Expo Village des innovations technologiques le 31 juillet dernier à Litigombe à Kinshasa. Mamadou Wade Diop, autrefois électricien, s'est transformé en un autodidacte passionné des drones, surnommé Docteur Drone. Pionnier dans le domaine au Sénégal, il a utilisé des ressources en ligne pour maîtriser leur fonctionnement et est aujourd'hui un expert reconnu dans l'utilisation des drones dans la région. Mamadou Wade Diop s'entretient avec nos confrères de le360.com. À la base, c'est une passion parce que je suis un passionné de technologie, de formation électronicien et informatique. Du coup, c'est là où est né, il y a 7 ans, la passion avec les drones. Du coup, j'étais comme d'habitude un petit curieux qui jouait souvent avec la technologie. Du coup, la première fois quand j'ai tenu un drone, c'est là où j'ai su entièrement les possibilités qu'on pouvait faire avec les drones. Pour la conception des drones, nous essayons le maximum parce qu'en fait, il y a une partie des composants que nous utilisons, nous les importons, mais ici au niveau local, nous essayons de faire le maximum par nous-mêmes. Ça, c'est notre prototype, il est appelé Dobin V1. En fait, c'est un quadricoptère qui est équipé d'un réservoir de 10 litres. C'est ce réservoir qui va lui permettre de pouvoir mettre des produits éventuellement. Nous, notre philosophie, c'est qu'une technologie ne sert à rien tant qu'il ne peut pas régler des problématiques. Et aujourd'hui, nous savons qu'en Afrique, en fait, le paludisme fait beaucoup de ravages éventuellement. Nous avons essayé de penser par rapport à notre travail, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'apporter des solutions face au paludisme.
Le concepteur de ChatGPT qui vient de lancer une phase d'expérimentation promet d'améliorer la modération des plateformes tout en réduisant la charge mentale des modérateurs humains. Et si l'intelligence artificielle générative révolutionnait la modération des réseaux sociaux, c'est en tout cas l'ambition d'OpenAI qui vient de lancer une phase d'expérimentation en s'appuyant sur GPT-4, la dernière version de son grand modèle de langage qui alimente notamment son robot conventionnel ChatGPT. Café Touba Choukran se positionne avec audace pour devenir le pionnier mondial de cette culture en projetant d'ouvrir une centaine de coffee shops Choukran au Sénégal, offrant une expérience authentique et chaleureuse. Sous la vision novatrice d'Ablaye Sen, Café Touba Choukran réinvente la dégustation du Café Touba en créant des points de vente accueillants pour une immersion totale dans cette tradition aromatique unique. Écoutons ces explications. Il est au micro de nos confrères de BBC Africa. Pour Café Touba Choukran, nous on a essayé vraiment d'innover, d'amener des choses vraiment très différentes par rapport à ce que les gens font, surtout la qualité de nos produits et puis la façon dont nous aménageons nos points de vente. J'ai travaillé dans un magasin où nous faisions la distribution des marchandises agroalimentaires, mais notre produit phare c'était le café. Et puis c'est en 2011 que j'ai créé ma propre boîte. Du coup, je me suis lancé dans la transformation, le conditionnement et la commercialisation du Café Touba. Le fait qu'il y avait pas mal de jeunes qui circulaient dans les rues avec des thermos, prendre le café liquide, on en a profité pour créer Café Touba Choukran, structurer la distribution du café en aménageant des points de vente bien propres, hygiéniques, avec un service vraiment de qualité. Ce n'est pas la peine d'hésiter, il faut se lancer. C'est un milieu où vraiment il y a un potentiel vraiment très énorme. Mais le plus important, c'est essayer de donner le mieux de soi. S'il s'agit du café Touba, faire de telle sorte que tu utilises la meilleure des graines, faire le café de telle sorte que ça soit vraiment de la qualité et puis être vraiment très patient, se former. Avec cette persévérance, j'espère bien qu'on pourrait aboutir au résultat escompté. C'est ce qui met fin à ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Snaps TV. Au revoir.